Bonjour les presque entrepreneurs. Nous nous retrouvons pour cette dernière capsule vidéo. Je suis triste, je vais devoir vous quitter. Aujourd'hui, nous parlerons de quelques trucs et astuces pour vous faciliter encore la tâche dans votre mission qui est celle d'apprendre. Au menu, je vous propose 1. Nous verrons le Smashing Scope. Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'engin? Ce sont les 12 piliers de la mémorisation. 2. Nous parlerons de rythme. Comment étudier, à quelle fréquence, sans trop fatiguer sa mémoire. Et 3. Enfin, nous verrons le rythme de révision. Comment réviser facilement et arriver fin d'année sans devoir étudier quoi que ce soit. Alors tout d'abord, je vais vous parler du Smashing Scope. Qu'est-ce que c'est que ce drôle d'engin? Ce sont les 12 piliers d'une bonne mémorisation. Le Smashing Scope est une méthode de mémorisation en elle-même. On appelle ça la méthode des initiales. Pour retenir une petite liste, vous prenez la première lettre de chaque élément à retenir et vous essayez d'en composer un mot. Si vous n'arrivez pas à composer un mot, vous pouvez toujours composer une phrase. Il y en a des célèbres comme « Où est donc Ornicard ?» Le S correspond aux 5 sens. Les 5 sens, pour bien mémoriser, une fois que vous avez fabriqué l'image, cette image dont je vous parle depuis la première vidéo dans votre tête, vous pouvez le filtrer au travers des 5 sens. Le M correspond au mouvement. Cette image fabriquée dans votre tête, mettez-la en mouvement, vous verrez, avec un petit peu d'entraînement, vous y arriverez facilement. Le A est un des piliers principaux, un des 2 piliers principaux, nous verrons l'autre un peu plus loin dans le Smashing Scope, qui correspond à association. Si vous avez quelque chose à retenir, à mémoriser, associez-le à quelque chose que vous connaissez déjà. S, c'est sexe. On retient toujours plus facilement une bonne blague de pute qu'une blague normale. H, c'est humour. Rendez ce que vous avez à étudier léger, avec beaucoup d'humour. Par exemple, j'ai déjà vu des élèves qui, au milieu de leur mind map de mathématiques, avaient dessiné la caricature de leur prof. I, c'est le 2e pilier dont je vous parlais un peu avant, c'est l'imagination. Association, vous associez à quelque chose que vous connaissez déjà. Imagination, vous créez quelque chose. Le cerveau gauche et le cerveau droit entrent en activité et pas la peine de vous dire que quand vos 2 cerveaux fonctionnent, vous êtes plus performant. N, c'est numéroter. C'est logique, vous avez 10 choses à retenir. Si vous oubliez de les numéroter, au moment de répéter, au moment où vous allez réviser, vous ne saurez pas qu'il vous en manque une. S, ce sont les symboles et les dessins. Plus c'est symbolique, mieux ça fonctionnera. Vous pouvez toujours, sur vos mind maps par exemple, ou en scribing par exemple, dessiner pour représenter la fortune des coffres remplis de pierres précieuses et de lingots d'or. Ça ne sera jamais aussi parlant et aussi puissant pour votre cerveau que le symbole de l'euro ou le symbole du dollar. C, ce sont les couleurs. N'oubliez pas d'utiliser les couleurs. Votre cerveau aime les couleurs. Le noir et blanc le fatigue. Le O, c'est l'ordre. Vous avez une liste de 25 mots de vocabulaire à retenir, par exemple. Créez des familles, groupez-les par des familles qui vous semblent logiques, les outils avec les outils, les légumes avec les légumes, et nommez ces familles. Vous avez ainsi mis de l'ordre dans votre esprit. P, c'est positif. N'oubliez pas d'être positif. On retient plus facilement les souvenirs positifs que les souvenirs négatifs. J'ai vu dans une classe un jeune homme qui avait opté pour le style gothique me dessiner que les gens qu'on écorchait, que les gens qu'on massacrait. Évidemment, ça a fonctionné, mais ça fonctionne moins bien. Restez positif. Et E, l'émotion. Si vous arrivez à lier de l'émotion à ce que vous étudiez, vous allez le retenir plus facilement. J'aimerais également vous parler dans cette dernière vidéo du rythme auquel vous allez étudier. Je vois beaucoup trop d'élèves qui s'y prennent à la dernière minute, ça c'est une chose, mais qui en plus étudient des heures et des heures et des heures d'affilée. Si vous regardez ici le tableau qui est derrière moi, vous remarquerez que au bout d'une heure, votre capacité à mémoriser, à retenir les choses vient de chuter à 50%. Si vous étudiez de 2 heures d'affilée, vous allez chuter à 25% et pour certains même moins, on parle même de 10% pour certains individus. Alors le truc c'est de faire des pauses toutes les demi-heures. Quelques secondes, quelques minutes, vous prenez un verre d'eau, vous décrochez simplement votre attention, vous faites autre chose pendant quelques secondes, vous levez le nez du cahier pendant 1 minute ou 2 maximum. Ce qui vous permettra de rester à 75% voire 80%
de mémorisation, d'optimisation de la mémoire. Alors, en dernier lieu, j'aimerais vous parler de comment réviser avec efficacité. Alors, pour réviser avec efficacité, on révise en gros 7 fois. On révise tous les jours, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu dans la journée d'études, dans la journée d'école. Vous prenez 15 à 30 minutes pour revoir tout ce que vous avez vu ce jour-là. Attention, ce qui est déjà acquis, surtout, ne le réétudiez pas, ça ne sert à rien. Étudiez seulement ce que vous avez l'impression de ne pas connaître. Toutes les semaines, vous reverrez tous les cours que vous avez vus dans la semaine. Même travail, ne réétudiez pas ce que vous avez déjà acquis, puisque vous aurez déjà étudié tous les jours. Ne réétudiez que les cases manquantes, les vides, et vous ne vous arrêtez que sur les matières qui vous posent problème, que vous n'avez pas encore acquis. Au bout du mois, même travail, vous reverrez tout ce que vous avez vu dans le mois, mais comme vous aurez déjà étudié tous les jours, comme vous aurez déjà effectué votre travail hebdomadaire, le travail mensuel sera très léger. Juste les cases vides, les cases manquantes, ce qu'il vous semble ne pas avoir été mémorisé. Au bout du trimestre, même chose, même découpe. Vous aurez déjà étudié tous les jours, vous aurez déjà étudié toutes les semaines, vous aurez déjà étudié tous les mois. Au bout du trimestre, les cases manquantes, les vides, on comble, on étudie ce qu'on ne connaît pas. Même travail au bout du premier semestre, même travail au bout du deuxième semestre. Ce travail s'allège au fur et à mesure, il ne s'alourdit pas, ne vous imaginez pas que c'est un travail conséquent puisque vous avez découpé petit dès le départ. Vous avez étudié tous les jours, hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement, semestriellement et aux examens. Vous arrivez avec l'entièreté de la matière acquise. On considère qu'un étudiant qui découpe de cette manière son temps de révision a acquis 90% de la matière sans effort. Alors en résumé aujourd'hui dans cette dernière vidéo, toujours aussi triste. Nous avons vu le Smashing Scope, les 12 piliers d'une bonne mémorisation. J'en ai profité pour vous toucher quelques mots sur la méthode des initiales. En deuxième lieu, le rythme auquel étudier pour ne pas fatiguer votre mémoire, ne pas user votre mémoire et que tout ça aille se greffer dans votre mémoire à long terme. Et en troisième lieu, comment réviser pour arriver en fin d'année sans vous retrouver écrasé sous la matière et, j'aime bien dire, sans devoir étudier. Les gros loulous, adios final. J'espère sincèrement que vous réussirez vos études et surtout je vous souhaite énormément de réussite dans la vie et n'oubliez pas, cultivez le bonheur. Pause de quelques secondes. Vous buvez un verre d'eau, vous buvez un verre d'eau, pour boire un verre d'eau. Moi ça doit faire le franchèche, hein. Vous buvez un verre d'eau. Alors, j'ai oublié l'eau. C'est jamais l'eau. Vous prenez le temps de prendre un petit thé. Non, ça c'est... Je bois un verre d'eau. Je mange un bonbon qui me plaît. Je vais fumer une petite clope. Non, je vais fumer une petite clope dans le jardin. Non, pas une petite clope dans le jardin.